En réponse à l'annonce du lien entre tabac et cancer, les compagnies de tabac s'organisent et financent de grandes campagnes de communication trompeuses pour rassurer le consommateur. Des scientifiques sont payés pour faire de la désinformation et un institut de recherche bidon est même créé pour remettre en question l'aspect délétère avéré de la cigarette. C'est la fabrique du doute. Résultat, la consommation de tabac continue d'augmenter jusqu'au milieu des années 60, date des premières mesures anti-tabac aux États-Unis, qui vont marquer le début de la baisse du tabagisme. Mais, avec ses moyens financiers colossaux, l'industrie continue à financer du lobbying et de la publicité pour maintenir sa présence et son influence. Afin d'assurer le renouvellement des fumeurs, les plus jeunes deviennent une cible privilégiée. Et pour maintenir les adultes dans l'addiction, de nombreuses marques et types de cigarettes sont créées pour séduire le plus grand nombre possible. Puis, arrive le temps des procès intentés aux fabricants, par leurs victimes et par des États américains. En 1994, dans une audition des 7 plus grands cigarettiers américains, tous déclarent sous serment I believe nicotine is not addictive, yes. Et pourtant, via leur propre laboratoire de recherche, depuis longtemps, les fabricants connaissaient la vérité au sujet de leurs produits. Vérité, révélée au grand public, grâce à une importante fuite de documents, ainsi qu'à un lanceur d'alerte. Ce qui mit en lumière aussi, toutes les stratégies les plus cyniques, pour tromper, mentir, manipuler, intimider, dans le but de maximiser des profits au détriment de la santé humaine. Condamné à verser à 46 États américains 206 milliards de dollars sur 25 ans pour financer des programmes d'anti-tabac, et, son produit phare, étant, à juste titre, de moins en moins accepté et consommé, est-ce la fin de l'industrie du tabac ?